Bienvenue sur InPower 10, le podcast qui va t'aider à prendre confiance en toi malgré ta dyslexie. Je veux te montrer comment transformer sa différence en une force, donc je te motiverai chaque semaine pour que tu puisses croire en toi. Une fois par mois, tu auras aussi des interviews de professionnels dans le domaine ou sinon un partage d'expérience pour pouvoir t'aider au mieux. Si tu as envie de me retrouver au quotidien ou découvrir un petit peu mon univers, tu peux me retrouver sur le compte Instagram InPower10. Je te laisse tranquillement écouter ton podcast et bonne écoute. Dans cette interview, tu vas pouvoir trouver l'échange qu'on a avec la personne qui tient le compte Culture 10. C'est un jeune homme qui a envie de rester dans l'anonymat, donc je ne dévoilerai pas son prénom. Mais dans tous les cas, l'échange, elle était hyper intéressant. On a parlé d'études, on a parlé de blog, parce qu'il tient un blog pour les dyslexiques. Je te laisserai écouter le podcast pour que tu puisses voir exactement ce qu'il fait. On a parlé aussi de confiance en soi, de résilience, de savoir malgré les épreuves et malgré les difficultés, savoir surmonter tout ça, comment il a le rapport à l'échec, comment il vit avec sa dyslexie et comment il fait aussi pour produire sur son blog et en plus pour pouvoir faire ses études, comment il s'organise dans tout ça et surtout comment il fait avec sa dyslexie et comment il vit avec. J'espère que ce podcast va te plaire. En tout cas, moi, ça a été un échange qui a été hyper intéressant. J'ai énormément échangé avec lui et je pense qu'on a beaucoup appris aussi tous les deux. Je pense que ce sera pas la dernière fois qu'il va venir sur mon podcast parce que l'échange a été super cool. Juste petite information. Le son il n'est pas très bon, en tout cas de mon côté. On l'a fait sur Zoom, donc mon son il n'est pas très bon. C'est mon première interview, donc du coup je le réglerai pour l'interview prochaine. Mais voilà, dans tous les cas on entend très bien ses réponses à lui et je pense que déjà ça va énormément vous aider. Puis dans tous les cas il faudra peut-être un petit peu tendre l'oreille pour écouter mes questions, mais vous n'allez pas rater grand chose. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec le podcast. Alors vas-y, présente-toi et dis-nous ce que tu fais dans la vie et Ok, alors déjà, merci de m'accueillir. Je pense avec plaisir. qu'on peut échanger et que ça peut être très, très intéressant. Euh, alors, donc, je suis le créateur du site internet culture10.com. Donc, c'est un site que j'ai créé il y a quelques mois dans le but de partager mon expérience et d'aider des dyslexiques, des parents d'enfants dyslexiques et voilà, des personnes qui sont dans cette, ouais, Donc dans c'est cette, handicap. ouais, dans cet handicap et les 10 en général aussi, parce que Mm. on parle souvent des dyslexiques, mais il y a pas que les dyslexiques. Moi, personnellement, je suis dyslexique et dysorthographique. euh, Ok, et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui me concerne plus. Mais en soi, c'est voilà, il y a des conseils un peu pour tout le monde et je compte bien publier de nouveaux articles. super. Et donc du coup tu fais quoi comme étude? Alors actuellement, je suis en DUT. euh, et après, je vais rentrer dans une grande école l'année prochaine. Et j'ai fait un baccalauréat ES. D'accord. Et ça va, c'est pas trop compliqué au niveau des études, des aménagements et de ce que tu as, surtout en tant que dyslexique, Euh, dysorthographique. non, maintenant ça va, mais ça a toujours été un peu compliqué. Enfin, maintenant ça va. C'est vrai que c'est toujours un Tu sujet t'adaptes délicat, je quoi. pense, pour les dyslexiques. On a tous galéré avec les aménagements pour les faire respecter, Mm. même avec les démarches administratives qui sont parfois un peu complexes. Bah, surtout qu'en plus, Ouais, pendant les études, c'est un peu plus compliqué parce que les profs sont souvent des profs qui tournent et qui ont aussi leur entreprise à côté. Donc, à chaque fois, il faut tout le temps ouais, réexpliquer ce qu'on a, quoi. c'est vrai. Ouais. Mm. Après, je dirais qu'à la fac, les profs sont plus ouverts. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en soi, Ouais. peut-être plus qu'au lycée où ils sont plus, ou au collège ou en primaire. En primaire, c'est souvent très compliqué. Il y a beaucoup de parents qui ont des difficultés avec les professeurs, voilà, les professeurs de primaire qui ne sont pas toujours au courant des difficultés. Parfois, ils veulent bien faire, mais ouais, c'est un peu difficile. Ouais. Et donc, du coup, tu as quoi comme aménagement en ce moment, ou peut-être que tu n'en as plus d'ailleurs? Non,
j'ai beaucoup d'aménagements et j'ai toujours eu Ah, la chance d'avoir eu beaucoup d'aménagements. Depuis que je suis petit, depuis que j'ai, je dirais, 10 ans ou 8 ans, j'ai eu un ordinateur en classe. ok. Et là Avec un... encore, en études, tu as toujours un Ouais, ordinateur? bien sûr, Ok. ouais. L'ordinateur, c'est indispensable pour moi. Depuis la seconde, l'entrée au lycée, je l'avais tous les jours, tout le temps avec moi euh, pour toutes les contrôles, interrogations. Également, j'avais une AVS à partir du collège que j'ai gardé jusqu'en terminale. J'ai passé le bac avec une AVS et Ah elle yes, était moi avec aussi, moi ouais. en classe aussi dans certaines matières. Ouais, ça aide, hein. Ouais, bah c'est hyper important, je pense, pour aussi opérer la transition, on va dire, pour l'autonomie, en fait, parce que au début, c'est difficile de se servir de l'ordinateur ou d'être autonome. Donc, c'est important aussi d'avoir une AVS, une aide humaine, en tout cas, pour opérer la transition, apprendre à se Mm. servir correctement de l'ordinateur. Ouais. Ouais. Et puis ça fait aussi une espèce de transition entre toi et les profs aussi, des fois. Une espèce de, pas une porte-parole, mais C'est il vrai, peut ouais. t'aider à exprimer des choses que tu n'arrives pas forcément. Après, ouais, voilà, ça dépend aussi beaucoup de l'AVS. Moi, j'ai eu Mm. la chance d'avoir des super AVS et ça dépend des profs aussi, mais effectivement, ouais, Mm. ça peut aider. Et tu l'as toujours dans tes études, l'AVS, ou là, du coup, tu l'as terminé en terminale et puis après, tu as... Non, j'ai arrêté en terminale avec l'AVS, mais ouais, non, j'ai arrêté en terminale. Maintenant, là, j'ai mon ordinateur et j'essaye d'avancer comme ça, quoi. Ouais. Et donc, du coup, tu as ton ordinateur. Est-ce que tu as quand même un tiers-temps au Ah niveau oui, bien des sûr. Ah oui, oui, évaluations? oui. Bien sûr. Ouais, je l'ai même pas précisé, mais ouais, bien sûr, j'ai un tiers-temps pour les contrôles et les examens. Ouais. Pour moi, c'est impensable de pas avoir mon tiers-temps. Enfin, Ouais, j'utilise toujours mon tiers-temps, à part dans de très rares cas. Mais, mais ouais, je pense que tu peux le confirmer, un tiers-temps. Enfin, quand les autres partent, tu as l'impression d'avoir d'avoir fait la moitié du boulot et t'as pas commencé à c'est trop lire. clair. Et c'est Ah donc, oui, ouais, oui, tiers-temps, bien sûr. et puis c'est horrible parce que du coup, tu es là, tu sais que les informations elles sont bonnes, tu les as, mais tu n'as pas assez de temps pour pouvoir les mettre. Et donc, Ouais. du coup, le temps, tu es obligé de l'utiliser. Mais en même temps, il y a le dilemme aussi de la fatigue qui arrive et la concentration et le fait d'être un peu focus sur l'évaluation Bah, qui reste c'est compliqué, quoi. ça. Parce que Mm. le tiers-temps, il est utile pour plusieurs raisons. Pour se relire, c'est beaucoup plus long pour un dyslexique Mm. de se relire. Aussi, on est plus lent pour faire les exercices en règle générale, puisque voilà, le temps de la lecture, de la relecture, parce que la double tâche, c'est hyper compliqué pour un Ouais. 10. Ah oui. Euh, donc le temps de la lecture, le temps de la relecture, le temps de corriger les fautes. Et puis également, moi, ce que je faisais quand j'ai passé le baccalauréat, c'est que je prenais des pauses où je faisais rien pendant 10 minutes. Ah oui. J'étais où j'allais marcher, où il me laissait. Parfois, il y avait des épreuves de plus de 5 heures, je crois. Donc, c'est aussi à ça que ça sert le tiers-temps, c'est prendre des pauses Ah, et c'est hyper pouvoir important. aérer le travail pour essayer d'être plus efficace. Et on sait que les 10 en ont vraiment besoin, quoi. Ah bah c'est clair. Et c'est d'ailleurs les conseils que je suis en train de donner en ce moment parce que je sais que les partiels sont en train d'arriver là pour beaucoup de les personnes qui sont en train de me suivre. Et si tu as envie de performer, c'est hyper important de te prendre des pauses, mais dans ton apprentissage, dans ton évaluation, ou ne serait-ce que de sortir ton quotidien un peu pour pouvoir descendre la pression parce que tu es en Bien sûr. suradaptation et tu utilises énormément d'énergie et ton cerveau tourne tout le temps. Et c'est hyper Ouais. important de le faire descendre parce que sinon, c'est là où le stress arrive, l'anxiété arrive et c'est Et hyper important les puis, pauses. bien sûr, enfin, on sait que les 10 sont enfin, les dyslexiques, entre autres, ont une fatigabilité qui est, qui est beaucoup plus, qui arrive, enfin, ouais, une grosse fatigabilité C'est et ça. une fatigue du coup qui arrive beaucoup plus précocement dans l'exercice au bout de quelques minutes. Enfin, moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune et peut-être toujours maintenant dans certains moments, tu commences à lire un texte et ouais, à peine 2 pages et tu sens tes yeux qui piquent, tu sens que tu es Ouais. fatigué et presque tu peux pas aller plus loin donc c'est sûr. Ah bah c'est clair. Mais même moi, des fois, j'ai encore du mal à lire des livres juste avant de m'endormir. Parce que du coup, je m'endors au bout de deux livres et je me dis, bon bah ce sera pas maintenant. Exactement. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, toi, C'est comment ça. t'as géré
Comment tu as géré le fait de devoir expliquer aux profs que tu es dyslexique et est-ce qu'ils l'ont compris assez vite ou ça a été compliqué? Je dirais que ça vraiment ça dépend. Je suis tombé sur des super profs, des profs un peu moins bien, enfin moins bien, qui comprenaient moins le trouble ou qui l'acceptaient moins, on va dire et hem et enfin, des profs qui refusaient, totalement. Ils sont un peu plus rares, mais ils existent, un peu partout. Ce genre de Mmh. profs qui refusent totalement les aménagements, hem, qui pensent que d'ailleurs, parfois que la dyslexie n'existe pas et Ouais. hem et donc en fait, oui, ça dépend vraiment des professeurs. Après, moi, j'ai eu la chance d'être vraiment accompagné par mes parents et ma famille et du coup, lors, heu voilà, ils prenaient souvent des rendez-vous avec les professeurs, en fait, pour leur expliquer. Après, un peu Mmh. plus tard, au collège et au lycée, c'était plus moi qui allais voir les professeurs. Faire cette démarche, c'est hyper Mmh. important pour un 10. Dès la rentrée, Bah on va oui. voir le professeur direct, on lui explique, voilà, ma Ouais. situation, sans essayer de rentrer en conflit avec lui, sans essayer de lui imposer quelque chose, juste de lui expliquer sa situation. Je Mmh. pense que c'est important aussi de lui expliquer son parcours, d'où on vient pour mieux comprendre, ce dont on a besoin aujourd'hui et en général, les professeurs comprennent et acceptent les aménagements, surtout s'ils sont prescrits, dans le cadre d'un PAP ou d'un PPS, Mmh. en général, ça passe. Après, voilà, il y a toujours des profs qui sont récalcitrants. Oui, c'est sûr. Et puis la voix de l'élève, entre guillemets, des fois, il n'est pas forcément mis en avant et pas forcément écouté par les profs. D'où l'importance d'avoir peut-être nos parents à côté, sur nos Un collèges au tiers, ouais. lycée. Voilà. Ou sinon, si on est en études secondaires, peut-être d'avoir une orthophoniste ou d'avoir un dossier bien solide pour expliquer, voilà, moi j'ai Ah bien ça, sûr, bien sûr. ne faites pas comme si ça n'existait pas, ça existe, c'est réel et j'ai réellement besoin de Ouais, c'est vous. sûr. Ah bah, de toute façon, avoir un dossier solide, et un bilan complet, c'est sûr que c'est un prérequis pour aller voir le professeur. On peut pas aller voir le professeur et lui dire: «Je suis dyslexique, vous me mettrez un tiers-temps», ça marche pas. Ouais, c'est clair. Et comment toi, tu as géré d'ailleurs quand les profs n'étaient pas forcément compréhensifs dans tes études secondaires, dans ton DUT? Comment tu gères quand tu as un prof qui comprend pas forcément ou qui a pas forcément plus envie de gérer ton tiers-temps ou qui t'enlève des fois peut-être des exercices parce que ça m'est déjà arrivé, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé de qu'ils m'enlèvent des exercices parce qu'ils n'ont pas envie de rester plus longtemps. Comment toi tu le gères et quelles solutions tu trouves pour pouvoir faire les meilleures notes que tu as, enfin, performer, entre guillemets. Mmh. Hem, ouais, au niveau de mes études secondaires, j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec des profs, notamment parce que j'ai beaucoup compensé, ma dyslexie et que je suis beaucoup Mm. plus, ouais, que je suis beaucoup plus, enfin, avant, on n'acceptait pas un de mes aménagements, directement, je pouvais plus, en fait, je pouvais plus. Alors que maintenant, si, ah, je sais pas, j'ai pas d'exemple extrêmement Tu précis, t'es mais suradapté, si quoi. si ouais, c'est ça, si c'est un peu moins, si le prof adapte un peu moins et fait un peu moins d'efforts, en soi, je peux toujours m'en tirer. J'aurai pas la note que je mérite parce qu'on a besoin de compensation, hem, mais je laisse passer et j'ai un peu arrêté, on va dire, de me battre avec les professeurs en permanence, parce que aussi j'en ai moins besoin. Après, je dirais, du coup, la question, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut, peut-être Bah, négocier avec comment les tu... profs ou trouver une solution pour, C'est ça, c'est-à-dire comment tu as trouvé une solution? Est-ce que tout de suite ça t'a énervé et c'est compliqué pour toi ou est-ce que tu arrives facilement à t'adapter, à te dire bon, c'est pas grave, on passe à autre chose et puis je vais faire de mon mieux ou il y a quand même un temps de résistance, quoi. bah, ouais, souvent, ouais, ce que je fais souvent, c'est que quand les profs ne me croient pas ou veulent pas ou, je leur demande d'aller, enfin, je demande à un médecin scolaire de l'université, d'envoyer un mail ou au prof, référent en fait en fait une sorte Mm. de prof principal, de, d'envoyer un mail tout simplement et je leur dis: «Bah, allez voir, monsieur, le prof principal».
pour discuter avec lui. Vous verrez qu'effectivement, bah, j'en ai vraiment besoin. Et sinon, souvent à l'université, comme j'ai dit tout à l'heure, les profs sont en général un peu plus flexibles, Compréhensible, ouais. ouais, un peu plus compréhensifs et du coup, on peut négocier avec eux, Mmh. même s'ils veulent pas trop ou quoi, on peut leur dire, «Bon, bah, voilà», après, ouais, ce qui est embêtant aussi pour les tiers-temps, c'est qu'on a des cours après et du coup, C'est ça. c'est toujours un peu la galère. Du coup, ils arrivent en général à s'arranger avec le prof d'après et ça, du coup, c'est à voir au cas par cas. Il y a pas de méthode, Mmh. institutionnelle précise pour arriver à ce résultat, quoi. En tout cas, les profs sont beaucoup plus compréhensifs, je dirais, à l'université, ouais. Ouais. Et puis en plus, il y a aussi le côté de on discute d'adulte à adulte. Il n'y a plus le côté Aussi, bien sûr, enfant ouais. et je suis au-dessus de toi. Non, c'est on Mmh, discute d'adulte à adulte. Voilà, j'ai un problème. Bon, comment dire, tu ne veux pas le voir. Je vais passer par une autre personne pour pouvoir appuyer ce que je suis en train de te dire parce que c'est c'est vrai ce que clair, je te dis. Et, c'est clair, ouais. ouais, non, c'est bien. Franchement, tu as facilement trouvé des solutions et tu as facilement pu demander de l'aide. Alors que des personnes auraient pu rester et se dire non, mais je gère toute seule et je Ouais, n'ai pas d'aide ouais, j'ai eu extérieure, quoi. beaucoup de chance d'avoir le soutien de ma famille et d'avoir, Mm. eu des aménagements très tôt, et de sortir de cette, parce que moi, quand j'étais en primaire, j'étais en phobie scolaire. Je voulais plus aller à l'école. Ah oui, J'écoutais, j'écoutais plus les professeurs, plus mes parents, enfin, j'étais, ouais, j'écoutais plus en classe, je voulais plus aller à l'école. C'était vraiment très compliqué et du ah coup, ouais, c'était petit à quand petit, ça? j'ai réu c'était en fait quand je suis tombé en phobie scolaire quand j'étais en CE1, enfin fin CP, hem fin CP et CE1. Après D'accord. CE2, ça a commencé à aller un peu mieux. J'ai eu mes premiers aménagements en CM1 et CM2, mais c'était encore, très, très compliqué. Du coup, toute la primaire, c'était très difficile. Mm. Ensuite, je suis allé en dispositif Ulysse, Ulysse TSLA, où je bénéficiais d'une AVS et des aménagements et des quelques cours en plus, Ça, avec c'est des une profs école également. spécialisée. Non, en fait, c'est, le dispositif Ulysse TSLA, c'est un dispositif où on est au sein d'un établissement, dans une classe normale, traditionnelle, et juste on peut bénéficier d'une AVS, on a quelques cours en plus et on est, D'accord. accompagné et en fait, c'est un dispositif idéal si on veut se «réintroduire» entre guillemets dans le système, Mm. traditionnel, quoi et Oui. du coup, j'ai eu la chance de petit à petit, reprendre confiance en moi, petit à petit, voilà. Après, il y a eu c'est un peu lié, je dirais, la réussite, «scolaire» entre guillemets et la réussite, et la reprise de confiance et du coup, petit à petit, j'ai réussi à gravir les échelons et au final, bah, ouais, je pense que c'est pour ça aussi que j'arrive à trouver des solutions rapidement parce que quand tu as connu des choses qui ont été difficiles et que tu as été Ouais. confronté à l'échec, en soi, c'est forcément plus facile après et quand tu arrives à l'université et que tu as déjà compensé, pas totalement parce qu'on compense jamais totalement la dyslexie, Oui. mais qu'elle est déjà compensée un peu, qu'on a des aménagements en soi, voilà, maintenant, Ouais. Tu passes au-dessus je et me puis. sens beaucoup, beaucoup mieux qu'avant donc ouais, il y a pas de problème. Bah oui, de toute façon, les dyslexiques, on a une force de résilience à l'adversité, à la souffrance, et on a tellement été face à l'échec très souvent que Mmh se mh. relever, entre guillemets, ça devient un exercice comme un muscle qu'on travaille tous les jours et ça devient naturel. Et limite, on C'est se rend ça. même pas compte au bout d'un moment. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai envie de souligner, que je trouve hyper intéressant au niveau de la phobie scolaire. Alors, même si c'est arrivé pour toi hyper jeune, moi, je pense que je l'ai eu un tout petit peu après le DUT parce que moi, mon DUT, ça s'est très mal passé. Je voulais OK. savoir comment toi, tu as fait pour surmonter ça. Qu'est-ce qui t'a aidé pour, imaginons, tu as une personne là, qui t'écoute, qui est en phobie scolaire, qui en a marre de faire ses études secondaires, ça ne fonctionne pas. Et elle se dit, bon, bah voilà, est-ce que je retourne dans le monde du travail? Est-ce que j'essaye de continuer mes études? Comment elle fait pour pouvoir OK. surmonter un peu cette épreuve-là? Bah, déjà, c'est voilà, une fois de plus, c'est très différent parce que moi, j'étais en primaire et on est vraiment très, très différents en primaire. C'est vrai que les phobies scolaires, je pense que C'est ça sûr. arrive plus, collège, lycée et post-bac. Mm. Moi, je l'ai eu très, très tôt, donc je pense que ce que je ressentais à l'époque, c'était différent. Ce qui en tout cas, moi, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est ma famille, l'entourage autour de moi
qui m'a pas Et le lâché, soutien qui des m'a profs, toujours des... soutenu à fond. Mm. Et puis, enfin, même pour les élèves qui sont un peu plus vieux ou les adultes qui sont en phobie scolaire, en soi, c'est l'entourage. Vraiment l'entourage, il faut avoir des gens sur qui compter, sur lesquels, en qui on peut avoir confiance. Et puis après, je dirais si je peux donner un conseil un peu plus général, ouais, de pas s'obliger non plus, une fois qu'on a passé le bac, par exemple, si on est en phobie scolaire, après le bac, de pas s'obliger à rentrer dans les apprentissages si on n'y arrive pas, de pas s'obliger à se confronter, frontalement à l'échec. Mm. Je pense qu'il y a d'autres solutions, voilà, par exemple, une année de césure ou essayer mmh, de faire des choses qui nous plaisent, de retrouver le goût à faire des choses qui nous plaisent et du Mm. coup de petit à petit, que ça puisse, permettre de rentrer, progressivement, de re-rentrer progressivement dans les apprentissages. Ouais, exactement. Hem, ouais, Exactement, c'est c'est ce que je exactement ce dirais. que j'ai. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait parce que quand j'étais à la fin du DUT, je pouvais plus entendre parler des études. J'avais juste envie de vomir quand on en parlait. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit bon, je fais une césure, je vais en Angleterre pendant 1 an et vous me laissez tranquille. Je fais une pause et puis après on voit. Et Ouais, c'est j'arrête de me bien. confronter à mon handicap et à l'endroit qui risque d'être pour l'instant Le point sensible. sensible. Voilà, je regarde les capacités que je sais faire à côté, que ça peut être le sport, ça peut être enfin, ça peut être faire des choses créatives, ça peut apprendre une nouvelle langue, ça peut être différentes manières de développer sa confiance en soi dans un autre endroit que de rester sur le point sensible pour l'instant. Et après, ça peut revenir. Moi, par exemple, là, j'ai envie d'apprendre énormément de choses et je continue à apprendre énormément de choses, mais c'est dans la manière que moi j'ai choisi et je me l'impose pas, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Mm. Bah, ouais. Et du coup, l'anglais, ça s'est passé comment pour toi, si tu es parti en Angleterre? Alors, l'anglais, ça a été compliqué. Bah, tu ça a m'étonnes, c'est été, normal. ça a été compliqué. En plus, moi, c'était vraiment, je voulais pas apprendre l'anglais entre guillemets. C'était vraiment le truc de, je veux partir et je fais une pause, quoi. Donc, j'étais un peu confrontée à ça, mais bah, tu t'adaptes en fait. Ton cerveau, il n'a pas le choix de s'adapter et j'ai eu beaucoup plus de facilité à comprendre l'anglais directement au niveau de l'oral qu'au niveau de l'écrit, Ouais, quoi. c'est sûr, c'est sûr, Voilà. c'est sûr. Donc, je me suis adaptée, j'ai été jeune fille au père, puis OK. ça s'est fait au fur et à mesure, et voilà. Alors, je ne parle pas du tout bilingue. On va dire que maintenant, je comprends mieux l'anglais et je peux faire une vente en anglais à peu près. Bon, je commence à le perdre un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, on va dire que c'était un challenge que j'ai fait, j'ai réussi à le surmonter. Et puis, petit à petit, plus on est immergé, plus notre Bien sûr. cerveau commence à réfléchir en anglais, plus il y a des choses qui se débloquent au niveau de son cerveau. C'est largement Ouais, possible d'apprendre l'anglais en tant que dyslexique, mais voilà, faut des aménagements, faut des choses adaptées à soi. ouais Et je pense que et l'immersion, c'est peut-être, la meilleure chose. 10 fois plus de temps aussi peut-être, C'est pour possible, apprendre ouais. l'anglais en tant que 10, je dirais que c'est environ la fourchette, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long, je pense, voilà. Mais Je ouais, pense que franchement, oui. Je pense que c'est beaucoup plus félicitations en long tout si cas. on. Mais merci. Je pense que c'est beaucoup plus long pour les personnes, si on apprend en cours en France. Oh, Mais mais bien sûr, bien sûr. si on s'immerge dans le pays, il y a possibilité que ça aille quand même relativement vite, vraiment. Parce que moi, je Ouais, me suis rendu compte déjà au bout de 3 mois, je commençais à être à l'aise sur des choses, c'est ça. je m'en rendais même pas compte. Donc, Tu si commences on à penser en va à anglais, fond, pas quand même, mais bon, on va dire que voilà, il y avait des automatismes qui se faisaient et il faut quand même avoir confiance à notre cerveau parce que notre cerveau est quand même assez incroyable et il se développe beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Euh, qu'on ne le pense, on se limite très souvent, je pense. ouais, Surtout en tant que l'oral dyslexique, on en se limite. soi, c'est faisable, je dirais, en étant, immergé, dans un Mm. environnement purement anglais, en étant, en écoutant de l'anglais, 9 heures par jour et en le parlant, 9 heures par jour. Je pense que ouais, c'est Mm. possible de l'apprendre, mais voilà, comme toi, il faut avoir le courage de se confronter à cette matière auquel je pense on a tous eu beaucoup de difficultés, quoi. Ben, c'est ça, et puis aussi, il faut s'enlever le fait que la dernière fois, quand on l'apprenait, l'anglais, c'était en cours.
c'est là où on Ouais. avait, surtout nous, les dyslexiques, dysorthographiques, c'est là où on a le plus de difficultés, où c'est difficile, où à chaque fois on est entre guillemets en suradaptation sur tout. Donc forcément, c'est un peu la matière qu'on met un peu de côté en mode bon, c'est bon, je vais me concentrer sur autre chose. Euh, C'est alors clair. que alors que si on est dans une langue, enfin si on est dans le pays, qu'on adore le pays, que on fait une activité qu'on aime, bah Ouais, c'est c'est ça, complètement c'est ça. différent. C'est comme si Mm. tu me demandes d'apprendre de lire Madame de Bovary au lycée et que c'est chiant parce que c'est plein de descriptifs. Mais par contre, tu me demandes de lire un livre de développement personnel, c'est la même exercice, mais le plaisir est différent. C'est ça. Ouais, c'est Donc, exactement ça. C'est l'environnement dans lequel on est plongé. S'il est stimulant, bon, ça, je pense, c'est le secret de l'apprentissage en général, c'est bah, bien sûr. apprendre en s'amusant ou en tout cas sans avoir l'impression d'apprendre, quoi. Comme nous, on nous l'a appris, c'est-à-dire de manière un peu Un pas peu très scolaire. efficace, quoi. Bah, c'est ça. Et c'est ça d'ailleurs les solutions qu'on peut utiliser en tant que dyslexique quand on a du mal à apprendre un cours, essayer de l'apprendre de façon euh, plus cool, quoi. Que ça soit Ouais, en musique, que ça soit. Moi, j'avais un prof d'économie, il m'a appris un cours en musique. Il y avait une ah, musique c'est sur génial. YouTube et il me l'a fait écouter et je les écoutais en courant et c'est ça qui me l'a fait apprendre. Ou sinon, Hmm. en histoire géo, j'avais le prof qui me donnait, enfin, j'avais demandé à avoir le CD pour pouvoir voir le film de la Seconde Guerre mondiale ou de, Hmm. voilà, et donc du coup, j'apprenais différemment. Faut s'autoriser en fait à comprendre et à apprendre différemment des autres parce que c'est ça qui va nous permettre de s'adapter et d'avoir les résultats qu'on veut. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, apprendre avec ouais, de différentes manières, que ce soit en se déplaçant, ouais, d'une manière plus sensorielle, en manipulant ou en se déplaçant. Ou, je pense que les dyslexiques, ils marchent beaucoup au visuel et Ouais. à l'image. Moi, typiquement, c'est ça. J'apprends beaucoup mes cours avec des images et des visuels que je me construis. Et d'ailleurs, comment tu apprends un cours quand tu as un peu du mal ou est-ce que tu as des techniques un peu particulières que tu te mets en place parce que tu préfères et tu es plus à l'aise en les utilisant? Moi, j'ai plein de techniques que j'ai mis en place. Je pense qu'on a tous été obligés de développer plein de petites méthodes. Mais ouais, j'ai plein de techniques que j'ai mis en place un peu partout, dans ma scolarité. Il y a des techniques qui marchaient plus pour apprendre certaines formes de cours. Hem, Moi, je sais qu'il y a une technique qui avait très bien marché. C'était pour apprendre, les poésies. Hem, J'arrivais pas à apprendre une poésie, je crois que c'était en 4e. Non, c'était pas une poésie, c'était une pièce de théâtre et du coup, il y avait, je sais pas, une page entière à apprendre, c'était énorme et ma mère, elle me faisait réciter en boucle le texte. Mm. Donc elle le dit, je le dis, on reprend depuis le début et j'oublie en fait. Et le lendemain, c'est encore pire. Donc au bout de 2-3 jours, on commence à en avoir marre. On a passé des heures et des heures et des heures Ouais, à le faire. Et au final, je commence à prendre une feuille de papier et à dessiner un peu en mode rébus euh, tous les mots en fait. Et donc je mettais, enfin je sais pas si par exemple ça parlait d'une pomme, je mettais une pomme, et je pouvais ah, en potentiellement l'écrire image, en ah oui, c'est ça. Et en fait dessiner alors que je dessine pas bien, mais je dessinais ce qu'il y avait dans ma pensée et c'est comme ça que j'ai appris, tout, en beaucoup moins de temps. Après bon, faire les dessins ça prend du temps, mais c'est comme ça que j'ai appris, toute la poésie donc si c'est une méthode qui peut marcher pour certains, je sais que j'utilise toujours pour prendre des notes parfois. Je fais des ah, petits tu dessins l'utilises et ça marche en super bien. prenant des notes en Ouais, cours? en cours, bah, j'écris avec mon PC, mon Oui, c'est ordi. vrai. Du coup non, mais quand j'écris à la main, c'est un peu rare en ce moment, mais ça m'arrive parfois et j'utilise tout le temps ça. Dès qu'il y a un mot qui me fait penser à quelque chose et que je veux mémoriser quelque chose, j'hésite pas à faire un petit dessin rapide et c'est hyper efficace. Ouais. Et tu as d'autres techniques comme ça que tu utilises durant les études secondaires là, pour pouvoir apprendre ou qui te viennent en tête? Ouais, écouter ses cours. Je pense que En audio? ça peut être efficace. Ça dépend après des personnes. Ouais, en audio, euh, on peut même les écouter. Bah, comme tu disais tout à l'heure, on peut même les écouter juste pendant qu'on est dans le train. Donc c'est. euh,
Oui, c'est sûr que, comme je disais, c'est hyper important de trouver ses propres techniques et de s'autoriser à, à trouver Ouais, ces techniques et à les mettre en place parce que c'est réellement ça qui va être l'atout pour pouvoir, comment dire, compenser par rapport aux difficultés des autres. Et d'ailleurs, j'avais une question à te poser. Euh, Comment tu fais pour te remotiver quand t'es face à un échec? Quand tu as une note qui a été difficile durant les études secondaires, là, pendant ton DUT, euh, comment tu fais quand tu as un échec, quand tu as quelque chose qui est compliqué, comment tu fais pour le surmonter et est-ce que tu as des petites astuces que tu te mets en place? Est-ce que tu vas faire du sport? Est-ce que tu vas... je sais pas. du coup, ouais, je disais que le sport, c'est important, mais je sais pas si c'est ce qui me permet de me relever d'un échec. Mm. Ce qui me permet de me relever d'un échec, c'est une question assez... Bah, te remotiver, tu vois, par exemple, quand tu as Ouais, une note qui est compliquée, tu te dis, punaise, pourtant j'ai énormément bossé, j'aurais pas dû avoir ça, je suis déçue. Et comment tu fais pour te dire, OK, là, je vais quand même tout donner et tu n'as pas abandonné. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a une personne là qui a envie d'abandonner parce que ouais. clairement, elle en a marre, elle a plus d'énergie, elle arrête pas d'enchaîner les mauvaises notes et tout ça, comment toi, tu fais pour te dire, OK, bon, c'est une mauvaise note, OK, c'est pas une fin en soi, je continue quand même. Je pense qu'il faut mentalement, vraiment, pour se motiver, j'ai spécifique à chacun, vraiment, mais j'ai pas vraiment de méthode, mais je dirais peut-être d'essayer de fractionner le travail, ou en tout cas les tâches qui paraissent vraiment hyper difficiles devant soi, où on se dit oh non, j'ai encore 40 pages à réviser, de se dire ok, chaque jour une page, 30 minutes par jour, et d'être régulier. Et je pense que avoir cette discipline, c'est hyper important. Et Mm. à ce moment-là, peut-être que quand on est en bas, quand on se dit oh non, c'est bon, je vais jamais miser le travail, qu'on est capable d'en faire un peu chaque jour et d'étaler ça et de garder la discipline pour le faire tous les jours, ça peut nous paraître moins difficile et Ouais, ça peut être en soi une astuce pour se remotiver ou se dire qu'on peut quand même aller de l'avant et et que c'est faisable. c'est Euh, ça. ouais, être discipliné quand on est dyslexique, Heu, enfin, même si la dyslexie, ça cause souvent des problèmes d'organisation. Moi, je sais que je suis assez mal organisé, mais Moi du coup, on aussi. est obligé, bah, c'est ouais, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, mais on est obligé d'essayer de trouver des astuces, obligé d'essayer de ranger bien les choses, obligé d'essayer de planifier parce que sinon on peut pas y arriver. Donc je pense que ça rejoint ce point-là aussi un peu. Ouais. Mais tu as complètement raison de faire petit pas par petit pas parce que vraiment, quand on n'est pas motivé du tout et que l'échec arrive, je pense que c'est super important de ne pas essayer de performer tout de suite, mais d'essayer juste de faire petit pas par petit pas, d'apprendre peut-être, comme tu as dit, quelques pages au début et après on se remet à essayer d'en apprendre un petit peu plus. On se remet tout doucement sur les rails et on essaye d'avancer et on ne regarde pas forcément en arrière. Quoi. C'est vrai que c'est compliqué et après c'est un muscle qui se travaille comme je te Ouais, dis, c'est la clair. résilience, c'est vraiment on développe quand même des compétences qui sont assez incroyables en tant que dyslexique, mine de rien, même si pour nous ça paraît logique, parce que c'est une mode de survie, C'est mais c'est ça. des compétences qui vont énormément nous aider durant les problèmes de la vie, entre guillemets déjà. Ouais. Si c'est compliqué dans la vie, bah, nous, on va être beaucoup plus facile de s'adapter et d'être courageux, de quand même y aller, même si on a peur. Et même dans le domaine professionnel, on va être beaucoup plus, comment dire, combattant face à l'adversité, quoi. Ouais. En fonction On va être, de ce qu'on a vécu, c'est proportionnel à la combativité qu'on va avoir, à la difficulté des obstacles qu'on a surmontés, est proportionnelle ouais, au courage qu'on va pouvoir avoir et la détermination par la suite. Ça j'y crois vraiment, mais du coup, c'est pour ah ça ouais. qu'au final, être dyslexique, au fond, ça peut être vu comme une opportunité aussi. Oui, c'est L'opportunité ça. de se relever, ouais, de se relever d'un échec et d'être encore plus fort. Exactement. Bah, là, tu as résumé de pourquoi je me suis lancée sur Instagram et pourquoi je veux aider les dyslexiques. Ouais, c'est un peu ma philosophie aussi, ouais.
Bah ouais, non, mais c'est hyper important qu'ils se rendent compte de ça parce que même si, ok, en fait, on perd confiance en nous à cause du fait qu'on ne voit pas que notre handicap est dans un endroit, que ce soit les cours, dans un endroit très spécifique. Donc, du coup, on voit qu'on n'est pas capable de le faire. Du coup, on perd confiance en nous. Mais sauf qu'on ne se rend pas compte que autour de nous, il y a énormément de choses qu'on est capable de faire. C'est juste qu'il y a un endroit où c'est compliqué. C'est comme si tu Ouais, demandais à un aveugle d'essayer de voir. Bah, c'est compliqué pour lui. Forcément, qu'il va être beaucoup plus dans l'échec qu'une personne qui sait déjà très bien voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il a d'autres sens qu'il peut réellement utiliser et qu'il peut performer dans d'autres endroits, en fait. ouais, c'est clair. Et par contre, j'avais une question que j'avais envie de te poser parce que tu as un blog. J'ai vu que tu écris énormément. Et je voulais savoir, en tant que dyslexique dysorthographique, comment tu fais pour être aussi créatif. Enfin, la créativité, ça peut nous aider, mais comment tu fais pour pouvoir déjà gérer tes fausses notes, enfin tes fausses notes, tes notes, tes textes, comment tu fais pour gérer tes Ouais, textes et les corriger? ok. Ouais, déjà, comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'être diagnostiqué très tôt, même si je suis dyslexique assez sévèrement, dyslexique sévère. Euh, j'ai eu la chance d'être diagnostiqué tôt, d'avoir eu des aménagements assez tôt, euh, et d'avoir pu progresser petit à petit. Et c'était en cinquième, alors que je savais lire, je savais à peine lire quand j'étais en sixième. En cinquième, j'ai lu mon premier livre. Et je me suis forcé, vraiment, je me suis forcé. Je lisais une page par une page au début. Après, petit à petit, le livre suivant, le livre suivant, le livre suivant. Au final, j'ai lu toute une série de bouquins. Après, par la suite, au lycée, j'ai commencé à lire un peu de l'économie, à lire un peu, ouais, rapidement du développement personnel, rapidement, voilà, des livres qui me plaisaient. Mm. Euh, un peu des livres sur la technologie aussi, ça m'intéresse. Lire des trucs qui m'intéressaient. Et à chaque livre que je passais, c'était une sorte Victoire. ouais, de victoire en fait. Et à chaque fois que je lisais un livre, je me disais, ouais, c'est bon, là je suis à mon 15e livre, mon 20e livre, mon 30e livre. Et j'étais hyper content et je pense que ça m'a énormément aidé de lire en soi, je pense, beaucoup plus que les autres de mon âge, alors même que je suis dyslexique. Mm. Maintenant, la lecture, enfin, en soi, je lis vite maintenant. Et ça m'a aussi beaucoup aidé pour l'orthographe, même si je suis toujours catastrophique, mais enfin, ou presque. Oui, j'ai 10 ans Ouais. d'orthophonie aussi, potentiellement, ça peut aider. Et, Ouais, euh, c'est clair. et, euh, et voilà, donc je pense que j'ai réussi à compenser grâce à tout ça. Donc tout ça, ça fait que je suis capable de faire des productions écrites. J'ai toujours aimé écrire aussi. Écrire et lire, bon, pas toujours aimé, mais j'ai fini par apprécier ça. Et du coup, déjà, voilà, ça fait que je suis capable de quand même rédiger un plan, aller chercher, me documenter, lire des livres sur la dyslexie. Tout ça, je suis capable de le faire. Après, rédiger un article sans faute, je te rassure, je suis toujours pas capable de le faire. C'est compliqué. J'utilise pas mal d'outils de correction en général, que ce soit le correcteur Word, des prédicteurs orthographiques ou des correcteurs. Mais pour les articles, j'ai quelqu'un qui me relie, j'ai mon frère ou quelqu'un de mon entourage en général qui vérifie qu'il n'y ait pas de faute et ça lui prend du temps. Et heureusement qu'ils sont Mm. là parce que euh, pour écrire sur le web, pour écrire sur Internet, il faut pas qu'il y ait de faute, quoi. Donc, Ouais, ouais. même avec les outils que j'ai en soi, je pourrais pas produire tout seul un article, ça serait pas envisageable. Donc, ouais, Bah j'ai oui. quelqu'un qui me relie, c'est mon secret. Bah, bienvenue au club parce que moi aussi c'est mon secret. Mon père il est à Ouais. la retraite, du coup je lui envoie les petits textes. Tu peux corriger. Mais du coup, par contre, même si tu as un correcteur orthographique, qu'est-ce que tu utilises quand même en correcteur orthographique qui pourrait aider les Ah, personnes qui nous écoutent? il y a Antidote. Ouais. Mais ça, c'est plus ouais, pour les adultes ou les lycéens. Mm. Après, il y a des petits trucs qui sont simples et connus, comme ouais, Reverso, en soi, ça peut toujours marcher. Je sais pas si tu connais, c'est juste, Ouais. juste tu mets ton texte dedans et Oui. ça,
ça trouve des fautes. Après, c'est pas forcément hyper performant. Justement, je suis en train de faire des recherches sur le sujet pour trouver tous les meilleurs correcteurs et tout, orthographiques. Bah, Mm. franchement, moi, j'en ai trouvé une technique qui est quasiment, elle n'est pas parfaite encore, mais il y a très, très peu de fautes. C'est, Ouais, j'utilise de quoi m'enregistrer. Donc, l'application, donc, de toute façon, ça, c'est assez facile à trouver hein, sur Apple Store ou quoi que ce bien soit. sûr. J'utilise Speech Text comme Ok, application. Donc, du coup, j'enregistre ma voix. Donc, déjà, le texte, normalement, il n'est pas censé avoir trop de fautes. Mais dans l'enregistrement, il peut y en avoir quelques-uns. Et donc, du coup, je le remets comme dans un site, comme tu l'as dit, où il corrige directement le texte encore mieux et de façon beaucoup plus ouais, précise. ouais. Et donc, du coup, voilà. Il reste quand même des fautes parce qu'il reste quand même des fautes. Mais Mm. déjà, c'est plus lisible, on va dire. Ouais, bah la dictée vocale. La dictée vocale, moi aussi, j'utilise parfois. Et Mm. ouais, il reste quand même des fautes et ça me satisfait pas toujours à fond. Mais ouais, j'utilise ça aussi parfois. Et c'est vrai que ça permet de limiter beaucoup les fautes. Je pense que c'est un bon outil pour les dyslexiques. Ouais. Et d'ailleurs, tu le surmontes comment le fait d'avoir toujours besoin d'une aide, par exemple de devoir envoyer tes textes à ta famille ou de ne pas arriver encore à pas faire de fautes comment tu le gères? Est-ce que tu le gères bien ou est-ce que des fois c'est Ouais, chiant? je pense qu'avec le temps, je fais plus trop attention, quoi. C'est devenu Ouais, normal pour mes proches de lire mes textes plein de fautes et d'essayer de me corriger. Bon, en soi, je l'ai totalement accepté. Enfin, ça fait déjà un bon ok. moment que ça me fait plus rien. Euh, c'est comme les gens qui se moquent de toi à l'école, par exemple, quand tu es dyslexique. Oui, Ça fait des années et des années que ça me fait plus on rien s'en du tout, quoi. fout, on On s'en s'en fout. fout totalement, ouais. Quel conseil tu pourrais donner à un dyslexique là, qui nous écoute et qui est en études secondaires et voilà, la dernière chose que tu aimerais dire? Ouais, je dirais que ça serait de pas se mettre la pression, de pas essayer de se confronter frontalement aux difficultés s'il en a pas envie. Hem, Essayer de trouver des trucs qu'il aime pour s'épanouir, parce qu'il y a pas que l'école dans la vie, pour s'épanouir à côté. Je pense que tout ça, ça peut contribuer à performer, dans ses examens et ses études en général. Ouais. C'est vrai que c'est super important de ne pas voir que les études. Il y a vraiment autre chose et c'est hyper important, surtout en tant que dyslexique, d'être curieux et de cultiver cette curiosité pour pouvoir voir Mmh, réellement ce qui nous plaît et non de faire parce que la société nous a dit qu'il c'est faut clair. faire ça, quoi. Ouais, je suis d'accord, C'est hyper important. c'est Bon, bah, sûr. super. Bah, n'hésite pas, voilà, si tu as envie de dire un truc sur ton blog, enfin, comment on peut te retrouver et OK. voilà, je te Alors, laisse. bah, si vous voulez aller voir un peu les articles que je propose, j'essaye d'aider un peu tout le monde et de faire un retour d'expérience. Ah, d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire une nouvelle vidéo pour raconter mon histoire avec des petites animations et tout. Je pense que ça va être Yes, trop bien. assez cool. Sur Culture 10, du coup, je pense que ça sera sur YouTube et culture10.com pour avoir des infos sur la dyslexie. Oui, c'est Voilà. ça, tu aides pour faire les dossiers et pour Ouais, et j'essaie des de donner un maximum d'infos. Après, je reçois plein de messages pour les Mm. dossiers et plein de messages pour la dyslexie en général. Donc, j'essaie de répondre à tout le monde. En général, ça se passe bien. Après, pour des conseils ultra spécifiques, ouais, je pourrais pas répondre tout de suite, mais ouais, Ouais. Bon, bah, super, parce que c'est vrai que ça, c'est hyper important de savoir. Enfin, il y a beaucoup de questions dans le truc de dossier et tout, et puis c'est tellement ouais, compliqué en plus. Donc, ouais, non, c'est un tu fais peu un complexe. boulot Ouais, chapeau, hein, parce que perso, moi, à ta place, je pourrais pas du tout. ouais, Bah, j'essaie de écoute, m'intéresser à ça aussi, parce que c'est une partie du problème que je pense qu'il faut résoudre dans tous les cas. Donc, j'essaye ah, bah, de m'y atteler. c'est clair. Ouais, franchement, courage parce que non, mais c'est super qu'il y en ait parce que moi, j'aurais pas du tout la patience de le faire et c'est vrai que j'ai des questions aussi sur ça, mais c'est pas ma spécialité et moi, je suis vraiment dans le développement personnel et des questions comme ça, je peux pas y répondre. Donc, c'est génial que toi, tu puisses le faire et que tu as les compétences pour et c'est super.
Ouais, j'essaie de les développer petit à petit. Après, il n'y a pas que ça. J'essaye aussi de donner des conseils sur les outils en général, sur les 10. Mm. Ouais, même apprendre ses leçons et tout. C'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Je lis pas mal dessus et j'ai pas mal de contenu là-dessus aussi. Ah bah alors, on va se revoir alors si tu trouves des techniques révolutionnaires pour nous. Ouais, avec plaisir. Bah écoute, bah merci beaucoup, franchement, Merci à toi. voilà, d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir ton histoire. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Donc, c'est cool d'avoir accepté. Et à une prochaine. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Hein.